Bienvenue à Watch Mojo! Aujourd'hui, nous vous présentons notre top 10 des films qui vont vous traumatiser. I guess I'm a pretty sick guy. Are you having any negative thoughts? Pour cette liste, nous allons nous pencher sur les films qui, même s'il ne s'agit pas des plus controversés, sont étonnamment traumatisants. Le genre qu'il ne faudrait jamais voir quand on est trop jeune. Avertissement, il y aura des spoilers. Quel film vous hante encore? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Old Boy. Ce chef-d'œuvre sud-coréen nous fait passer par toute la gamme des émotions imaginables, de la colère à l'excitation, de la joie au dégoût. Une nuit, Oh-dae-soo est kidnappé et emprisonné dans une chambre d'hôtel pendant 15 ans. Une fois libéré, il se lance dans une mission de vengeance sans réaliser que ce chemin mène à sa perte. 와, 힘 세다, 미스터 몬스터. 역시 당신은 내가 발명한 괴물이야. Lorsque commence le dernier acte et que la vérité est révélée, Old Boy sombre dans la folie cauchemardesque pure, et on ne peut même pas en vouloir à l'antagoniste principal, tant le motif derrière ses actions est compréhensible. 근데 복수심만큼 잘 되는 처방도 없어요. 한번 해봐. Bien sûr, il faut mentionner la bataille du corridor, mais c'est surtout l'image de Dae-soo complètement détruit et rampant devant son tourmenteur qui est la plus marquante. Numéro 9, Shining. Here's Johnny. Le film de Stanley Kubrick est peut-être très différent du livre de Stephen King, mais les deux sont tout aussi intensément terrifiants. Red rum! Red rum! Red rum! Shining est traumatisant à deux égards. Tout d'abord, il y a toutes les visions surnaturelles de l'hôtel Overlook qui donnent froid dans le dos, de l'ascenseur débordant de sang aux jumelles qui sont franchement terrifiantes. Hello, Danny. Come and play with us. Ensuite, il y a la simple idée que quelqu'un, comme un membre de la famille, un parent ou un ami, puisse soudainement prendre goût au meurtre et se procurer une hache pour l'assouvir. You can't get away. I'm right behind you. Numéro 8, Le garçon au pyjama rayé. Ce film, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est centré sur l'Holocauste, mène les spectateurs vers une conclusion qui va se révéler être franchement déplaisante. It's alright. I think we're just waiting in here until the rain stops. Racontée principalement à travers le regard de deux enfants, l'histoire décrit l'amitié improbable qui se forme entre un prisonnier de 8 ans d'un camp de concentration et le fils du même âge d'un commandant nazi. I wish you'd remember the chocolate. Yes, I'm sorry. I know. Perhaps you can come and have supper with us sometime. I can't, can I? Because of this. Oui, c'est un film difficile à regarder et le point culminant frappe vraiment fort lorsque les enfants innocents meurent dans un concert de larmes et de cris. Le garçon au pyjama rayé se termine sur une note tout à fait dévastatrice. Numéro 7, Saw. Rise and shine, Adam. You're probably wondering where you are. I'll tell you where you might be. You might be in the room that you die in. Comme en témoignent ses suites infinies, Saw a connu tout un succès à sa sortie. Tout le monde devait voir ce film d'horreur. Et ce qu'ils ont eu, c'est une bonne dose de gore, quelques morts bien viscérales et un thriller psychologique d'une efficacité choquante. How much blood will you shed to stay alive, Paul? Adam et Lawrence se retrouvent enfermés dans un jeu mortel par Jigsaw, et l'évasion implique une scie, un pied et un pistolet. Au cas où le chaos sanglant qui se déroule n'est pas assez marquant, ça se termine sur une note qui brise l'âme, et le cri d'Adam pourrait facilement devenir la trame sonore de vos cauchemars pour un bon moment. Game over.
Et notre numéro 6, Hérédité. Ce film se distingue par ses frayeurs authentiques et ses personnages très bien développés. Après le décès de leur grand-mère, la famille Graham est mêlée à une histoire étrange qui les menace de damnation. Film d'horreur psychologique à la menace ambiguë, Hérédité est intense, troublant et rempli d'incroyables performances. I never wanted to be your mother. Why? I was scared. I didn't feel like a mother. C'est un film lent qui réserve la plupart de ses moments surnaturels pour son dernier acte. Malgré tous les événements qui se produisent à l'intérieur de la maison, la scène la plus traumatisante n'est qu'un accident de la route qui se révèle être un peu plus tragique qu'un simple accrochage. Au numéro 5, American History X. Ce film aborde le lourd thème de la discrimination raciale à travers deux frères aux connexions néo-nazies. Peu subtil dans son message, presque chaque scène d'American History X est provocante. Le film parvient même à faire d'un simple match de basketball un véritable baril de poudre qui n'est qu'à 3 points d'exploser. No money for these courts, and not just today, for good. If you win, we will walk away. But if we win... La plupart des meilleures scènes du film, comme le dîner familial, ne comportent que des dialogues. Cependant, American History X peut aussi devenir très physique très rapidement. What are you doing, Derek? This is your family. Right, my family. My family. So you know what? I don't give two shits about you or anybody else or what you think. You're not a part of it and you never will be. Tout comme plusieurs moments dans la prison, la scène du trottoir est une source de cicatrices mentales et nous vous l'épargnerons donc dans son intégralité. On the car right now! Numéro 4. L'Exorciste. L'Exorciste est l'un des films d'horreur les plus populaires de tous les temps. Et si vous êtes un tant soit peu intéressé par le genre, vous devez absolument de le voir. Lorsque la jeune Regan est possédée par un démon, deux prêtres sont convoqués pour obliger l'hôte indésirable à la laisser tranquille. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! L'horrible transformation de Regan fait vraiment croire que cette jeune fille innocente a été possédée par quelque chose de purement maléfique. Et certains spectateurs des années 70 ont eu des réactions physiques indésirables, s'évanouissant ou vomissant devant certaines scènes. Des crises cardiaques et une fausse couche ont aussi été signalées. C'est fou, non? Keep away! The soul is mine! Numéro 3. Requiem for a Dream. Ready and one. Une structure typique en 3 actes implique généralement que le protagoniste atteint son point le plus bas aux 2 tiers de l'histoire, ce qui déclenche son chemin vers la rédemption. Requiem for a Dream est différent. À chaque fois que les personnages principaux atteignent un point bas apparemment ultime, le film trouve moyen de les enfoncer encore plus. En se concentrant sur les conséquences dévastatrices de la toxicomanie, le film n'offre aucun répit à la misère ou à la dépression. C'est le genre de film que même les personnes qui l'adorent ne regardent pas très souvent. Numéro 2. La liste de Schindler. Steven Spielberg a enchaîné 3 énormes blockbusters, à savoir Indiana Jones et la dernière croisade, Hook et Jurassic Park, avec ce film bouleversant sur l'Holocauste. Se déroulant pendant l'une des périodes les plus sombres de l'humanité, la liste de Schindler présente un regard sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale. La fillette en rouge, Goethe tirant de son balcon et la scène de la douche, la liste de Schindler est remplie d'images marquantes. Une poignée de films ont cette capacité à laisser les gens sans voix, contemplant avec stupéfaction ce qu'ils viennent de vivre pendant le générique. La liste de Schindler est l'un de ces films. Could have become one more person. And I didn't.
Avant de dévoiler notre choix le plus traumatisant, voici quelques mentions honorables. American Psycho, parce que Huey Lewis n'a plus jamais été le même après ce film. Most people probably don't listen to the lyrics, but they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends, it's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul! Ah! Un chien andalou, à cause du rasoir et de l'œil. Joker, parce que ce n'est pas un film de super-héros. Gummo, parce que c'est franchement désagréable et cru. Les vidéos de WatchMojo sont peut-être un peu moins traumatisantes, mais certains de nos top 10 vous choqueront, j'en suis sûr. Alors abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce est aussi bien apprécié. Et notre numéro 1, Seven. Drame policier mettant en vedette Brad Pitt et Morgan Freeman, Seven peut sembler assez prévisible au premier abord. Gluttony. Greed. Sloth. Wrath. Pride. Lust. And envy. Les meurtres sur le thème des péchés capitaux sont assez graphiques et l'esthétique sale et granuleuse du film ajoute à son impact. Mais bon, ils vont bien finir par attraper le coupable à la fin, non? Detective. After this, I'm gone. No big surprise. La brillance de Seven réside dans son acte final, car rien ne se déroule comme prévu. Le méchant se rend, les détectives ne sont jamais maîtres de la situation, et la justice ne finit même pas par triompher. Comme dans le monde réel, il arrive que le mal s'en sorte, laissant les héros vides comme des coquilles brisées. Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part. Tous les films de cette liste méritent d'être vus au moins une fois. Êtes-vous d'accord avec ça? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à bientôt.